Bonjour, dans ce mini tuto je vous présente comment supprimer l'historique de PowerShell. Comme tout le monde, il m'est arrivé de taper quelque chose dans le terminal PowerShell que je ne voudrais pas qu'on retrouve. Alors non, rien qui va me mettre en prison. Je parle de certains dérapages comme parfois on peut avoir avec son mot de passe. On pense être dans une fenêtre, en réalité on est dans le terminal et avant qu'on s'en aperçoive, on a tapé sur la touche entrée. Oui, bien sûr, en remontant dans l'historique, on peut retrouver ce qui a été tapé. Bon, malgré ça, il y a les sessions qui sont là pour ça, pour éviter quand même que tout soit visible par d'autres utilisateurs. Mais il y a tellement de moyens de voir le contenu de fichiers que c'est mieux quand même d'en effacer le contenu. On trouve pas mal de choses sur le web qu'il est parfois utile de mettre les choses au clair. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Un peu comme à l'habitude, la commande, si je vous la donne, devrait suffire. Mais comme c'est une vidéo, autant faire la démo en même temps. Et ça va très vite pour donner quelques explications sur ce qu'on va pouvoir trouver. Alors effectivement, pour effacer l'historique, on va trouver une commande simple, qui est clear-history. Vu que la commande existe et ne retourne aucune erreur quand on va l'exécuter, sur PowerShell, ça devrait marcher. Par défaut, clear-history efface toutes les commandes de la session PowerShell. C'est même la définition donnée sur le site de Microsoft. C'est pour dire que ça doit marcher. Combien de personnes exécutent les commandes sans même vérifier derrière si ça fonctionnait? Alors c'est l'occasion de l'essayer. On voit alors qu'ici, ma commande clear-history n'a rien supprimé de mon historique, même pas l'historique de la session en cours. Les habitués de Linux pourront se dire que ça peut fonctionner un peu pareil, et que l'historique sera supprimé au reboot, ou à la connexion, ou à la reconnexion. Je ne vous montre pas, non, l'historique n'est pas effacé. En fait, la commande, on lui demande ce qu'elle fait, mais elle ne fait rien. Alors on va pouvoir aussi utiliser une commande history ou get-history. Et là on va voir que ces deux commandes ne retournent pas non plus tout l'historique. Elles ne retournent que celui de la session en cours. On pourrait se dire, effectivement, on n'a plus accès aux commandes qui ont été lancées avant. Mais si on utilise les flèches de direction vers le haut, on va retrouver tout. Donc globalement, history c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc normalement on devrait effectivement utiliser la commande clear-history. La commande fonctionne bien, mais comme on le voit, elle n'efface rien. L'historique de PowerShell fonctionne lui-même que sur une utilisation normale de PowerShell. Donc je m'explique, si vous fermez la fenêtre PowerShell en direct, en cliquant sur la croix et non en passant par Exit, eh bien l'historique des commandes, toutes les commandes que vous avez tapées, ne sont pas toujours sauvegardées comme il faut. Alors c'est pas trop non plus le sujet, parce que bon, là sinon on va pas s'en sortir, mais effectivement il faut bien voir que tout l'historique n'est pas toujours sauvegardé. Alors sur les dernières versions, l'historique est lié au profil de l'utilisateur et est écrit dans un fichier, par contre lui qui n'est pas protégé. C'est aussi pour ça que si vous cliquez sur fermer la fenêtre, l'historique est parfois pas complètement sauvegardé puisqu'il est mis dans un fichier. Alors, il est lié au profil, comme je viens de le dire, c'est déjà pas mal, on sait que l'historique n'est disponible que pour vous. Et les administrateurs qui ont le droit d'ouvrir quand même les fichiers, ce sont les droits liés aux administrateurs. Alors dans ce cas, étant donné que ce serait des nouvelles utilisations, on va vous dire qu'on peut utiliser une commande entre crochets, parce que c'est une commande qui vient directement du C++, microsoft.powershell.psconsolereadline. Donc on va chercher les commandes PowerShell et puis on va chercher tout simplement la lecture
des lignes qui ont été tapées dans la console. Et derrière, on va rajouter 2 fois 2 points et Clear History entre parenthèses. Alors cette commande, ça va marcher quand même pour la session qui est en cours. Par contre, si on quitte et on revient sur PowerShell, on va voir que ça ne marche pas non plus. Alors j'en mets pas une louche, mais ça peut peut-être vous rappeler quelque chose que j'ai expliqué il n'y a pas tellement longtemps à propos d'installer une interface graphique sur un serveur core. Alors probablement que vous allez trouver d'autres méthodes. Mais quand on en est là, on ne cherche plus une méthode propre, on cherche une méthode qui marche. On veut effacer l'historique et que, quoi qu'on fasse, quand on va revenir dessus, il soit supprimé. Alors pour ça, on va faire quelque chose de simple. On va tout simplement aller chercher le fichier où est sauvegardé l'historique et le supprimer. Alors on va pouvoir trouver le nom du fichier avec une commande entre parenthèses get-ps readline option. Donc on va lire les options de PowerShell et comme option de PowerShell, on va lui demander history save path. Donc ce qui va nous donner entre parenthèses get-ps readline option point history save path. Et sinon on peut aussi voir le contenu de l'historique avec un get content ou un notepad si vous voulez. On pourrait aussi utiliser une commande cat, puisque cat c'est un alias de la commande getContent. Et là, le getContent va nous montrer que le contenu, eh bien, dans ce fichier, on va retrouver tout l'historique. Donc c'est ce que je disais, si vous avez des droits administrateurs, vous pouvez aller chercher l'historique d'un autre utilisateur. Et alors maintenant qu'on sait ça, il ne reste plus qu'à supprimer le fichier avec un remove item. Donc un remove item, espace, entre parenthèses get-ps readline option, on ferme la parenthèse, point history, save path. Comme c'est un fichier texte, actuellement les données de l'historique sont toujours en mémoire, donc sont toujours dans la RAM. Donc pour pouvoir définitivement effacer l'historique, il suffira de faire un exit. Donc on quitte la session et on revient dessus. Bon, j'ai quand même copié la commande dans le presse-papier vu que je n'aurai plus rien après. Ça sera quand même plus facile en ayant déjà la commande de juste faire un coller pour pouvoir vérifier. Alors cette fois on peut vérifier que l'effacement a bien été fait. Et là, il n'y a plus d'historique puisque de toute façon c'est bien ce qu'on a fait, on a supprimé le fichier où sont sauvegardées les données d'historique. Alors oui, rien de compliqué là-dedans. Ce que je regrette un peu quand même, c'est que c'est quand même compliqué de trouver cette information sur l'internet. Alors il n'y a pas de reproche à faire au site qui propose encore l'ancienne ou les anciennes commandes, puisque ce que j'ai parlé, les commandes de C ou les commandes Clear History sont tout simplement des anciennes commandes qui ne sont plus valables sur les dernières versions de Windows. Alors il n'y a pas de reproche à faire justement à ces sites qui redonnent ces anciennes commandes, d'autant que je disais qu'elles ne retournent pas d'erreur. Alors je suis le premier à dire que lorsque les choses ne changent pas, pourquoi ne pas consulter les anciennes sources d'informations? On ne va pas confondre non plus avec ceux qui vous donnent cette commande en vous disant que ça fonctionne très bien sur les dernières versions de Windows. Encore une fois, c'est compliqué de faire la juste part des choses, d'autant qu'aucune information, ou presque, n'est retirée de l'Internet à partir du moment où elle n'enfreint pas la loi. Alors, j'en suis le premier aussi à en parler, quand on voit comment se relayer les différentes informations, eh bien, oui, on peut retrouver des données qu'on aura mises sur Internet des années auparavant. Alors si l'information vous a plu, eh bien, likez, posez vos questions, laissez vos suggestions, n'hésitez pas à commenter, mettre vos remarques. Des cas comme celui-ci, ça doit pas manquer.
Probablement même que vous pourrez retrouver ce genre de situation sur l'une de mes vidéos. Et je ne parle pas des centaines de documents que j'ai pu publier et qu'on retrouve encore de part et d'autre. Alors c'est sûr que des sujets comme celui-là, il y en a des tonnes. Aucune information n'est inutile. J'en ai encore quelques-unes comme ça. Alors pas forcément comme ici, des commandes qui sont dépassées, mais dans plein d'autres catégories. Alors à bientôt.